Bonjour et bienvenue chez Sweet'n'Vap. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter une box en particulier, je vais plutôt vous présenter une série, ou plutôt précisément une famille de box, puisqu'elles suivent un fil conducteur autour de leur fabrication, de leur conception, et qu'elles sont finalement construites ou conçues à peu près de la même manière. On va parler spécifiquement de la famille Wicket du modeur serbe Limelight Mechanics. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le CV d'Eran parce qu'il est très long, on l'a déjà fait, vous le retrouverez en podcast sur notre site internet, je vous mettrai d'ailleurs le lien en dessous de la vidéo. Mais rapidement, pour resituer un petit peu le contexte, il avait à cœur de créer une Pilon V2 et il a travaillé sur ce projet. Et finalement, il a rendu la box plus petite, modulable finalement à souhait, on verra ça par la suite. Et il a décidé de l'appeler la Wicket et pas la Pilon V2. C'est ainsi que fin 2019, Deran présente la Wicket première du nom. Le form factor il est sensiblement similaire à celui de la Pilon. Elle est un petit peu plus petite et on retrouve notamment la découpe autour du tube de l'AQ qui est finalement un petit peu comme sa marque de fabrique. C'était d'ailleurs un des premiers modeurs à avoir fait ce genre de découpe de manière à laisser le tube apparent. Mais la particularité de la Wicket vient pas autour de cette découpe. En fait, il voulait réaliser une box qui était étanche au liquide et qui avait le moins de SAV possible à réaliser. C'est alors que dans un premier temps, en fait, il a compartimenté la box. Alors c'est intéressant parce que sur ce modèle-là, on le voit bien, on le voit un peu moins sur les modèles Gloom ou Bliss. Mais en fait, on voit bien qu'il y a une partie avec le tube de l'AQ juste ici. L'atomiseur viendra se visser juste au-dessus. Et dans une petite cloison, derrière une petite cloison, on a toute la carte électronique, le chipset qui est positionné, totalement hermétique et totalement isolé de cette partie liquide. L'accès au chipset se fait par la façade avant, qui est maintenue par des aimants puissants. Donc il suffit juste en fait d'ouvrir cette petite façade et on va avoir le chipset qui est bien positionné avec des petits supports et qui est vissé dans l'armature de la box, dans un compartiment qui est totalement isolé du reste de la box et donc des coulures, des éventuelles traces de liquide. Après, afin de garantir une étanchéité parfaite de la box, Deran a mis au point un système de pins tout à fait novateur et étanche qui ressemble à aucun autre, pas de ressort, pas de vis de réglage. Et on va voir ça en fait en dévissant le tube de l'AQ. Donc, si vous voulez, vous avez une petite plaque ici qui est maintenue par des petits joints d'étanchéité. Et quand l'atto va venir pousser, je vais vous montrer comme ça, en se vissant, quand l'atto va venir pousser, il va descendre cette plaque. Comme ceci. Et quand vous allez venir mettre votre AQ et le serrer, cette plaque va remonter et va venir ensuite faire le contact avec le pin de l'atto. Les boutons plus et moins, tout comme le port USB, sont déportés sous la box de manière très astucieuse. Alors la Wicket, première du nom, comme finalement toutes les box qui vont suivre après ce travail et comme celles qu'il a déjà pu faire par le passé, sont disponibles en Bloom, donc c'est un pomme noir de qualité militaire, en Bliss, donc c'est un pomme blanc, en Walnut, c'est du bois de noyer, en Ultem également on en trouve, et après il fait des box qu'il va appeler Bespoke, donc sur mesure. On va pouvoir avoir du bois stabilisé, on va pouvoir du bois mélangé avec de la résine, uniquement de la résine, et en l'occurrence le modèle que je viens de vous présenter pour l'exemple c'était du Bespoke Ice. Autre chose, autre particularité des box Limelight, c'est que tous les chipsets toutes les box qu'il va proposer vont laisser une possibilité d'avoir l'un ou l'autre chipset, en l'occurrence un DNA60 du fabricant américain Evolve ou bien un BF60 du fabricant allemand Decode, qui sont à notre sens les deux meilleurs chipsets du marché à l'heure actuelle. Quelques mois plus tard, Deran présente la Wicket Monolight. La Monolight, c'est un mode méca équipé du RAM, et le RAM, c'est le MOSFET 100% étanche créé par Limelight pour Limelight. Ce RAM positionné à l'intérieur de la box va permettre de sécuriser l'utilisation de la box en mode méca, de réguler un petit peu la décharge de l'AQ. On va retrouver des protections comme les protections contre le court-circuit. Ça va également permettre d'allumer et d'éteindre la box, ce qui est hyper intéressant sur un mode méca. La conception de la Wicket Monolight est similaire à celle de la première Wicket, donc on a un petit peu la forme similaire, un peu plus petite dans la profondeur, toujours ce même système de pin avec le tube, et la façade disparaît au profit d'un bloc unique et le switch va être vissé dans la façade. Le RAM va simplement être dissimulé à l'intérieur de la box, derrière le tube donc, isolé et étanche derrière cette petite plaque en pomme. Le RAM, c'est donc une petite puce qui est beaucoup plus petite qu'un chipset, ça va permettre de réduire énormément les dimensions de la box
Et comme c'est une toute petite puce, Deran va même se permettre de se donner le luxe de donner une version 18650 et une version 18350 beaucoup plus petite. Alors en l'occurrence là on est sur un modèle Bliss et on est sur un modèle Gloom pour le modèle 18650. Environ 1 an et demi après avoir sorti la première Wicket, Lamlight sort 2 box d'un coup. La Wicket Mono qui va être en fait un copier-coller de la Wicket mais en reprenant un petit peu le form factor de la Wicket Monolight, et il sort dans le même temps une box qui est un petit peu plus sexy avec des formes un peu plus arrondies, la Freehand M. Ces 2 box sont conçues au détail près du form factor d'exactement de la même manière, et on va voir ça tout de suite. Voilà donc la Wicket Mono et la Freehand M. On va d'abord regarder un petit peu la Wicket Mono, on parlera de la Freehand par la suite. Donc la Wicket Mono en fait c'est un mélange de Wicket et de Wicket Monolight. On a la même forme, les mêmes dimensions à 1 mm près que la Wicket première du nom. La façade disparaît. Le switch est vissé sur la façade avant comme sur la Wicket Monolight et la découpe autour du tube est similaire à celle de la Monolight. On aura toujours le choix entre le chipset Decode ou le chipset Evolve, le DNA60. Pour accéder à ce chipset, puisqu'il n'y a plus la façade, ça va se faire par l'intérieur, un petit peu comme sur la Monolight. Donc on va simplement dévisser le tube de l'AQ. On va retrouver une belle plaque en acier inoxydable avec les gravures et en dévissant les 2 vis qui sont ici, on va pouvoir accéder au chipset. Voilà, donc le chipset est positionné sur un support en pomme, très bonne qualité, très bien fait, c'est très propre, c'est très bien réalisé. On a juste ici un petit système de broches qui vont permettre de déporter les boutons plus et moins, ainsi que le port USB. Les boutons plus et moins et port USB sont toujours dissimulés sous la box, incrustés dans une plaque métallique. Alors la porte en façade avant sur la Wicket pouvait freiner certains acheteurs, certains utilisateurs, principalement dans leur décision d'achat, ils avaient un petit peu peur que ça s'ouvre n'importe comment. En l'occurrence, avec cette Wicket Mono, en mettant le chipset à l'intérieur derrière une plaque métallique et en enlevant cette porte, le problème est totalement résolu et les problèmes de frein pour les utilisateurs un petit peu hésitants est totalement dissipé. Dans le même temps, il voulait faire une box un petit peu plus sexy, je vous ai dit, et donc il a créé la Freehand. Alors dans la conception, la Freehand c'est exactement la même chose que la Wicket Mono, pardon. Donc comme je vous ai dit, la conception c'est exactement la même. Le switch est vissé, on retrouve l'écran du chipset au choix DNA60 ou BF60. Le chipset est toujours dissimulé derrière le tube de l'AQ sur la même plaque métallique que je vous ai montré sur la Wicket Mono. La seule chose qui change vraiment, c'est les courbes et donc du coup un petit peu les découpes autour du tube de l'AQ. Autre point, le pin en fait est incrusté et on peut installer des atomiseurs de diamètre 24 mm. Alors c'est légèrement plus large que 24 mm pour que les faux 24 puissent s'insérer correctement. Et donc il y a une beauty ring en fait qui va permettre de passer soit du 24 au 22 en fonction du type d'atomiseur que vous voulez. Et donc il a fait des petites rainures juste ici. Et cette beauty ring va simplement venir s'incruster dans ces petites rainures de manière à ne pas dénaturer les formes de la box. Dernière chose, juste pour la curiosité, je vous ai présenté la Wicket sur un modèle Bespoke et Bespoke Ice plus particulièrement. Ensuite, je vous ai montré une Wicket Monolight Gloom en 18650, une Wicket Mono Gloom également, une Wicket Mono Bliss 18350. Encore une Freehand en Gloom, et je voulais simplement vous montrer la Freehand en Walnut, et donc le Walnut qu'il utilise, et il fait beaucoup de ses box et de ses pipes d'ailleurs en Walnut. Voilà, donc ça ressemble à ça. Dans la conception de la famille Wicket, il y a des compatibilités. En l'occurrence, tous les tubes sont compatibles d'une box à l'autre. Ça c'est bien parce que vous pouvez avoir envie de changer votre tube et du coup vous pouvez acheter des tubes qui sont personnalisés avec des coloris différents, avec des revêtements spécifiques. Au niveau des switches, à l'exception de la Wicket première du nom, les switches sont compatibles entre les 3 autres box, donc Wicket Monolight, Wicket et Freehand M, parce que c'est des switches qui sont juste vissés sur la façade. Toutes les box de la famille ou de la série Wicket sont réalisées de manière à ne pas avoir de SAV à réaliser, ou alors le moins possible. On n'est jamais à l'abri d'une avarie, d'une pièce qui s'use, qui se casse,
et auquel cas n'importe qui pourrait être en mesure de réaliser le remplacement de cette pièce, ou de peut-être ce chipset, si ça venait à être le cas, simplement à partir d'un tournevis et quelques embouts. On rappelle que Deran c'est un ingénieur, et qu'un ingénieur en tant que tel, son travail c'est de travailler sur des systèmes qui sont novateurs et de trouver des solutions à des problèmes identifiés. En l'occurrence, le liquide sur une box, c'est toujours un problème parce que le liquide électronique ça fait jamais bon ménage et c'est toujours des causes de fin de vie prématurée d'une box. Et comme pour les box précédentes qu'il a pu créer comme la Pilon V2 ou la Freehand, la famille Wickett ne déroge pas à cette règle, il a une nouvelle fois compartimenté l'électronique de la partie liquide, de manière à ce qu'il n'y ait jamais de contact entre ces deux éléments-là. Par ailleurs, les box de la famille Wickett et toutes les Wickett qui sont sorties, et je pense que les prochaines qui vont arriver ce sera exactement pareil, sont équipées d'un pin qui est totalement novateur, qui est très ingénieux, démuni de ressorts, donc qui va pas avoir tendance à s'aplatir, à tasser et à venir faire contact ensuite. Pas de vis de réglage, c'est juste une petite plaque qui vient coulisser dans un petit tube et qui permet de faire le contact entre le pôle positif de l'atomiseur et le pôle positif de l'acu. Deran s'était déjà illustré avec la sortie de sa Freehand S à l'époque, sa box bottom feeder. Aujourd'hui, il revient en force avec la famille Wickett et il confirme un petit peu toutes les qualités et toutes les compétences d'ingénieur qu'on pouvait penser de lui. Et il s'affirme comme l'un des meilleurs modeurs mondiaux. Deran, merci et à bientôt.